Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette grande émission spéciale de Qui veut gagner des millions. Des années d'études secondaires, des semaines de révision, des heures d'angoisse d'attente pour le résultat, ça y est, enfin, ils l'ont eu. Le fameux bac tant espéré, certains tout juste, d'autres avec rattrapage, certains même avec mention, bien, assez bien ou très bien, pourquoi pas. Et ce soir, devant vous, ils vont mesurer leurs connaissances. Voici les candidats bacheliers de ce soir. Lamia du Nord, Gaylor des Yvelines, Laetitia du Tarn, Benjamin de l'Allier, Angélique du Gard, Thomas du Bas-Rhin, Virginie de Seine-Maritime, Guillaume de Gironde, Julie de l'Allier, Xavier de l'Isère. 10 jeunes candidats, par conséquent, tous bacheliers depuis quelques semaines, qui prennent le risque, c'est vrai, devant leurs camarades et leurs professeurs et leurs familles, de mesurer les connaissances. On va tout de suite commencer par une première question de rapidité. Classer ces couleurs de ceinture de karaté selon leur grade, du plus élevé au moins élevé. A blanche, B noire, C orange, D verte. D'un doigt tremblant, certains ont validé la bonne combinaison. La voici. Le bon résultat, eh bien, le plus élevé, c'est la ceinture noire, bien sûr. B, ensuite D, la verte. Ensuite C, l'orange. Et puis ensuite A, bien sûr, la blanche. Qui a bien répondu? Eh bien, Lamier, la plus rapide. Bravo! Bonsoir. Vous avez quel âge? 18 ans. 18 ans. Allons-y. Bah ça y est, vous y êtes, hein? Je crois pas encore. Bah écoutez, Lamia, vous arrivez du Nord, vous allez étudier l'art plastique à l'université. Voilà, c'est ça. Vous venez de passer votre bac, comment ça s'est passé? Ça a été, mais je l'ai eu au rattrapage. Mais il ne manquait pas beaucoup de points. Ah, combien? 20 25. 25 points, c'est bien. L'essentiel, c'est de l'avoir. C'est de l'avoir. Zachary est content, hein, n'est-ce pas? Très. Bonsoir Zachary, c'est votre oncle qui vous accompagne. On peut peut-être en profiter pour remercier Ilham, non? Parce que... Oui, ma petite sœur, c'est elle qui m'a inscrit. Et c'est grâce à elle que je suis là ce soir. Ah, toute la famille compte sur vous. Ah, bien entendu, ce soir, non seulement vous venez d'avoir le bac, ensuite, si vous gagnez, ça pourrait concrétiser l'un de vos rêves, c'est-à-dire créer une association qui permettrait aux enfants des pays qui sont moins favorisés que le nôtre, Voilà. de faire la connaissance avec l'art en général. Exactement. Ben, c'est très bien. C'est ce que vous ferez plus tard, non? Je compte travailler dans le patrimoine dans un premier temps et puis par la suite monter peut-être une association pour partir dans les pays défavorisés et Parfait. initier les jeunes enfants à l'art plastique. Très bien. Pendant que- Alors tenez, voici ce qui va vous permettre de travailler. Quelques questions. Première à 200 €, 15e à 1 million d'euros. Palier à 1500 et 48 000. Et 3 jokers, Lamia. 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Vous êtes prête? Je suis Vous êtes prête, la première champion. ce soir. C'est vous qui essuyez les plâtres. Alors, je pense que ça va bien se passer. 0800 97 66 000 pour être avec nous dès la semaine prochaine. 36 15 TF1. Ou alors votre mobile, vous passez un SMS en tapant 1000 au 50 100. Lamia et son oncle Zachary vous invitent à les suivre dans notre aventure pour Qui veut gagner des millions? Première question. Souffle un bon coup, ça va bien se passer. Ouais. En début de phrase, on écrit toujours le premier mot avec une lettre en italique, majuscule, en caractère gras, minuscule. Réponse B, une lettre majuscule. Une lettre majuscule, en effet, bonne réponse. Jusque-là, ça va. Tout va bien pour l'instant. 300 €, quel arbrisseau? De quel arbrisseau la rose est-elle la fleur, le rosier, la rosace, la rosette, le rosé? Sans hésiter, réponse A, le rosier. Bonne réponse, en effet, le rosier. 500 €, troisième question. Au foot, le banc sur lequel se trouvent les remplaçants est le banc de pierre,
le banc des accusés, le banc de touche, le banc d'huile. Vous n'êtes pas très foot, Pas du tout. à votre avis. Vous savez, le banc sur lequel se trouvent les Je remplaçants. pense que c'est le banc de touche. Ah ben voilà, c'est le Je banc de vais touche, bien donc sûr. réponse C, banc de Bien touche. sûr, bonne réponse, très bien. Vous pensiez pas qu'ils attendaient sur un banc d'huile? Non, mais peut-être sur un banc de pierre. Peut-être sur un banc de pierre. Ou enfin, non. Question à 800 €. Allez. Selon l'expression, une personne très influente peut faire la pluie et le beau temps, les gouttes d'eau, l'arc-en-ciel, présenter la météo. Réponse A, le beau temps. Réponse La A, le pluie beau et temps, le bonne beau temps. réponse. Très bien. Premier palier pour 1500 € maintenant avec cette question. Quand il apparaît en public, Sa Sainteté le Pape est généralement coiffé d'un turban bleu, d'un bob orange, on me fait lire des choses, excusez-moi, hein, d'une casquette verte, d'une calotte blanche. Réponse D, d'une calotte blanche. Bonne réponse, vous y voilà. Calotte blanche pour Sa Sainteté le Pape et rouge pour les cardinaux. Vous avez 1500. Vous êtes bachelier, jouez avec nous, comme ça vous allez pouvoir comparer avec les candidats de ce soir. Lamia, voici la question qui vaut 3000 €. Pour situer un lieu sur le globe terrestre, il faut connaître sa latitude et son amplitude, sa multitude, sa longitude, sa platitude. Alors, je vais dire réponse C, sa longitude. Longitude, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Pour situer un lieu sur le globe terrestre, il faut connaître sa latitude et sa longitude. Bonne réponse. Question numéro 7, déjà. Quel est le titre du film qui réunit Catherine Deneuve et Isabelle Huppert cette année? 2 rêves, 8 femmes, 3 voyages, 5 mers. Alors, ma sœur m'en a parlé un petit peu parce qu'elle La a sœur qui bien vous a aimé. inscrite? Ma sœur qui m'a inscrite. Alors, réponse B, 8 femmes. 8 femmes. Elle l'a vu, elle, hein? Elle l'a vu. Vous, non. J'ai pas eu l'occasion d'aller le voir. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, entre autres, ont tourné dans le film 8 femmes. Bonne réponse. Emmanuel Béard, Fanny Ardant, Daniel Darieux, c'est un film de François Ozon. Ah, vous n'en voulez pas de mes jokers, c'est bien. Je préfère les utiliser plus tard. Très bien, très bien. 8e question pour 12 000 €. Lequel de ces grands tournois de tennis se joue sur gazon? Flushing Meadow, Wimbledon, Roland-Garros, l'Open d'Australie. Il y en a un des 4 qui se joue sur gazon. Je pense que je vais faire appel au public. Vous voulez d'accord maintenant? Pardon? Vous voulez le faire maintenant, d'accord? Oui, je vais le faire D'accord, très bien. maintenant. Alors, public, s'il vous plaît, à vos télécommandes, y compris vous, Zachary, lequel de ces grands tournois de tennis se joue sur gazon? Réponse A, Flushing Meadow. Réponse B, Wimbledon. Réponse C, Roland-Garros. Réponse D, l'Open d'Australie. Votez maintenant. Merci. « 82%. Je vais suivre le public. 82% pour Wimbledon. En général, il a raison, donc je vais suivre le public. Et je vais dire réponse B, Wimbledon. C'est mon dernier mot, Jean. Tiens, c'est ça. Donc le public pense, vu ce qu'il pleut en Angleterre, on peut mettre du gazon sur les cours de tennis, hein, sans trop les entretenir. Non mais je plaisante, mais le grand tournoi de tennis qui se joue sur gazon est celui de Wimbledon.
Roland Garros, c'est de la terre battue. Hein, c'est tout à côté d'ici d'ailleurs. Hein. Juste derrière le studio se trouvent les cours en terre battue de Roland Garros. Et Flushing Meadows, la plaine d'Australie, c'est en revêtement synthétique. D'accord. Merci public. Merci à vous d'avoir fait le bon choix. Voici ce que vous me disiez lorsque vous êtes arrivé avec vos camarades tout à l'heure, c'est qu'en principe, jusqu'à 12 000, ça allait bien. Hein. Il faudrait que ça continue. Ça serait Que bien. je vous souhaite. Question, 24 000 €. En musique, le signe qui élève d'un demi-ton la note devant laquelle il est placé, c'est la dièse, le bémol, l'intervalle, la quinte. Donc en musique, le signe qui élève d'un demi-ton la note devant laquelle il est placé, c'est le dièse, le bémol, l'intervalle ou la quinte. Vous avez fait musique De la flûte en 6e. Ouais. Il vous reste 2 jokers, hein, vous n'oubliez pas. Hein. Je vais peut-être La mienne. utiliser un. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le 50-50. Déjà, hein, ok. Je vais prendre le 50. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, ordinateur? Bah oui. Alors allez-y, merci. L'un des deux doit l'élever, l'un des deux doit la baisser, hein, je suppose, je sais pas. Enfin, la question c'est le signe qui élève d'un demi-ton la note devant laquelle il est placé. Est-ce que c'est le dièse ou le bémol? Il me semble que le bémol, ça le réduit. Enfin, ça l'abaisse. Quand on dit mettre un bémol, Ah oui, l'expression mettre un bémol, Voilà. c'est-à-dire hé. Mais un bémol, c'est-à-dire va doucement. voilà. Ça. Donc peut-être qu'en faisant un rapprochement, Bah, lancez-vous, allez. donc je dirais alors le dièse. Bon, je vais jouer. Réponse A, le dièse. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Moi, je me mets à votre place. Vous dites, je vais garder le joker pour plus loin, hein, c'est ça? Ouais, Il faut y arriver plus haut. Hein. Votre analyse paraissait intéressante. Mettre un bémol, c'est ralentir, hein, rabaisser ses intentions. Le signe qui élève d'un demi-ton la note devant laquelle il est placé, Lamia, c'est le dièse. Vous voyez que même quand on ne sait pas, vous avez remarquablement joué parce que c'est ça. Hein? Quand tu mets un bémol, tu te la rabaisses, quoi. Donc ça peut être que le dièse. Bien joué. Le fa dièse, par exemple, est compris entre le fa et le sol. Encore un effort, avec ou sans joker, car il vous en reste un, c'est l'appel à un ami. Vous pourriez atteindre le palier des 48 000 €. Zachary, dans un étage, ça va? Ça va. Voici la question qui vaut 48 000 €. Dans lequel de ces pays le grand port d'Odessa est-il situé? Arménie, Pologne, Hongrie, Ukraine. J'en sais absolument rien. Là, il faut passer un coup de fil, alors, si vous en savez rien. Hein. Avant de prendre votre passer. décision de savoir si vous restez ou si vous partez, il faut passer un coup de fil. Passer un coup de fil, mais À qui? quelle est la personne la plus... La plus compétente. Voilà. Bon. Je vais appeler Alain. Alain, qui est-il? Dites-moi pourquoi lui. C'est le père d'une amie. Bon. Où habite-t-il? Dans le Nord aussi? Il habite pas loin de chez moi. Très bien. Mais actuellement, ils sont en vacances. Bon, alors vous poserez bien, D'accord. vous direz où se trouve Odessa par exemple, hein, pour aller plus vite. Hein, et vous faites les 4 propositions, d'accord? D'accord.
Allô? Alain? Oui? Oui, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone pour Qui veut gagner des millions. Bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec Lamia qui a besoin de vous pour une question qui vaut 48 000 €, c'est dire l'importance de l'exactitude de votre réponse. Eh bien, nous sommes tous derrière la Mia. Vous êtes combien là? Ah, nous sommes une dizaine. Oh là là. Vous savez qu'il n'y a que quelques secondes quand même hein, pour répondre. Oui, mais nous sommes prêts, affûtés dans le starting block. Attention, voici la question. Alain, dans lequel de ces pays le grand port d'Odessa est-il situé? Arménie, Pologne, Hongrie, Ukraine. Le port d'Odessa. Arménie, Pologne, Hongrie, Ukraine. 15 secondes. Alain? C'est la Pologne. Sûr? Ah, j'en suis pratiquement sûr. Bon, bah je vais vous suivre alors. Vous n'êtes pas obligé. Je suis pas obligée. Non, attendez. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de le suivre. J'ai dit ça pour que... Ah oui, vous dites ça parce que vous êtes bien élevé, c'est bien. Donc, d'après lui... Qu'est-ce qui se passe? Moi- Il se passe que vous avez 24 000 €, c'est-à-dire 157 000 francs. Déjà très bien. Vous vous rendez compte? Si c'est la bonne réponse, ok, vous avez plus 48 000. Si c'est pas la bonne réponse, vous retombez à 1500. Donc, il me dit la Pologne et il en est presque sûr. Odessa. Donc, est-ce que vous êtes sûr ou pas sûr de la réponse d'Alain? C'est ça le problème. Je sais. Que faites-vous? Je pense que je vais partir. Vous voulez partir? Je veux... 24 000 €, c'est déjà très bien, donc je vais partir. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. Attendez, on repart. 24 000 €. 157 430 francs. C'est super. Moi, je me mets à votre place. Bon, mais attendez, maintenant, alors, on va afficher la Pologne, Non, je vais puisque regarder. c'est Alain, c'est ça qui a dit la Pologne. Voilà. Il était avec 10 personnes, hein. Ah non. C'est ça? Non, parce qu'il était avec 10 personnes. Bon, Ouais. mais vous venez de perdre 10 amis d'un coup, hein, puisque la réponse, c'était l'Ukraine. Que vous avez bien fait. Mon Dieu, que vous avez bien fait. Que vous avez bien fait. N'est-ce pas, Zachary? Oh là là. Bravo, Lamia. À bientôt, j'espère. Félicitations. Au revoir. Odessa, en Ukraine. Je vous rappelle que ce soir, pour cette grande spéciale, ce sont les bacheliers de l'année, bachelières, qui jouent avec nous. Et vous allez le comprendre d'ailleurs à l'issue de cette question de rapidité qui les intéresse. La voici. Voulez-vous classer ces parties d'une dissertation philosophique selon leur place dans le texte du début à la fin? A, la conclusion. B, la thèse. C, l'antithèse. D, l'introduction. J'ose espérer que tout le monde a bien répondu. D'abord, le classement. Le classement. Alors, on commence bien évidemment par l'introduction, ce qui paraît logique. Ensuite, la thèse, puis l'antithèse pour conclure. Alors, il faudrait que tout s'éclaire en vert. Ça serait... Il y a quand même des petites erreurs. Et c'est Benjamin le plus rapide. Bravo, Benjamin.
Bravo. Mesurez combien, Benjamin? 1m92. 1m82. Alors, on y va. Allez-y. Benjamin habite Saint-Bonnet de Rochefort, c'est dans l'Allier. Oui, à côté de C'est Vichy. ouais, c'est là où il y a le viaduc construit par Eiffel, non? Oui, tout à fait. Ah, oui. Il y a de la pêche à la truite, non? Oui. C'est la Sioule. La Sioule, Ouais, c'est ça. la rivière, c'est la Sioule. La rivière, la Sioule. Vous venez d'obtenir votre bac de sciences éco, Oui. vous poursuivez vos études en intégrant un BTS de force de vente. Tout à fait. Et la somme gagnée permettrait d'acheter une voiture, peut-être, non? Oui, Pour faire plaisir à votre maman, Mireille. oui. Parce que je lui que- pique sa voiture et voilà. Quoi. Ouais. Quand elle en a besoin, je l'ai toujours. Voilà, donc vous lui offrez une neuve et vous prenez la sienne? Non, non. Ah, vous gardez la neuve. Ouais. Non, Michel, vous avez compris, hein? Eh oui, oui Jean-Pierre. Vous êtes le papa et vous accompagnez votre fils. Eh bien, vous êtes prêt? Oui. Hein, je vous souhaite autant de bonheur que la candidate précédente, Merci. qui est partie avec une très très belle somme. Pour jouer avec nous, tous les soirs, 0897 66 000 36 15 TF1 ou sur votre mobile, vous envoyez un petit message en tapant MIL au 50 100. Vous-même, vous êtes inscrit comment? Oui, en envoyant un message comme ça. En envoyant un message, très bien. Voici Benjamin et son papa Jean-Michel pour qui veut gagner des millions. Première question, 200 €. Comment appelle-t-on un homme payé pour en assassiner un autre? Un tueur à gag, un tueur à gadget, un tueur à gage, un tueur gaga. Réponse C, un tueur à gage. Bonne réponse, un tueur à gage. 300 €, c'est la deuxième question. L'âge du bronze et l'époque où sont apparus les outils de bronze, les bains de soleil, les lampes à ultraviolet, les bronzés font du ski. Il faut bien se détendre avec les premières questions. Hein. Réponse A, les outils de bronze. Bonne réponse, les outils de bronze. Question 3 pour 500 €. Lequel de ces mots est aussi un prénom? Encyclopédie, livre, ouvrage, manuel. Réponse Alors. D, manuel. Vous n'avez pas de copain qui s'appelle encyclopédie? Non. Bon, donc Ni c'est livre, ni c'est ouvrage. manuel. Bonne réponse, manuel. « 800 €, quatrième question. La harissa est un condiment très épicé à base de chardon, de piment, d'ortie, d'épines de rose. Eh ben, réponse B, de piment. Bonne réponse. Ben voilà. 1500 € dans le langage familier, se passionner pour quelque chose, c'est être gonflé, lacéré, mordu, griffé. Réponse C, être mordu. Oui, bien joué, bravo. Vous-même, vous êtes mordu de quelque chose, non? De foot, ouais. De foot? Ouais. Une équipe favorite? Moi, je vais pas la dire. Ça va vous faire. Ça va faire de la peine. Ouais. Ne dites rien. Question à 3000 €. En 1918, comment les Français surnommèrent-ils un type de canon allemand à longue portée? La grosse Bertha, la grosse Claudia, la grosse Hilda, la grosse Irma. Et je m'excuse auprès des trois autres, hein, des trois qui ne sont pas... La grosse Bertha, ça me dit quelque chose. Mais je sais pas si du tout c'est ça. Ce sont en effet des souvenirs scolaires. Hein, Ouais. donc, Claudia, non, je pense pas. La grosse Hilda non plus. J'ai un doute, je vais prendre l'avis du public. déjà, vous allez consommer un joker? Oui, j'ai un doute. Vous avez un doute entre... Bertha et Irma. En creusant un peu dans vos... Ben, les trois, Claudia, Hilda et Irma, ça me dit rien du tout. Il n'y a que Bertha qui me dit quelque chose. Et bon, moi je vais prendre la réponse A, la grosse Bertha. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre.
C'était au programme quand? C'était peut-être pas au programme récemment, la Première Guerre, non? Non, c'était l'année dernière, la Première Guerre. L'année dernière. Ouais. En 1918, les Français ont surnommé ce canon allemand à longue portée la Grosse Bertha. Oui. Du prénom de la fille de son inventeur, et les Allemands s'en serviront pour tenter ou pour bombarder Paris en 1918. Oui, ça vous disait, hein, c'était le seul qui vous disait quelque chose, donc c'était plus raisonnable d'y aller et d'économiser un joker, non, vous ne trouvez pas? Ouais, bah si. Je sais pas. Vous voulez qu'on recommence? Non, c'est bon. Comme vous voulez. Question à 6 000 €. En Amérique du Nord, le Niagara est une montagne, un désert, une forêt, un fleuve. Le fleuve du Niagara, ouais. Le désert du Niagara, non. Le Niagara, c'est pas une forêt. La montagne du Niagara. J'ai un doute quand même. Entre le désert et le fleuve. Le fleuve du Niagara, si c'est... Vous avez 3 jokers, hein? Ouais. Je vais prendre l'avis du public. Public à vos télécommandes, s'il vous plaît. En Amérique du Nord, le Niagara est A, une montagne, B, un désert, C, une forêt, D, un fleuve. Voulez-vous voter maintenant? Merci. « 91% de fleuve. » C'est ce que je pensais, mais je n'étais pas sûr. Eh ben, je fais confiance au public. Réponse D, un fleuve. C'est votre dernier mot. Oui, Jean-Pierre. Ça sera ennuyeux de chuter à cause du Niagara. Oui. Ouais, les chutes en plus. La réponse était un fleuve. Bonne réponse. Vous n'avez pas pensé aux chutes, non? Si, mais... Eh oui, c'est vrai qu'ici... Ouais, c'est pas... Très bien joué. Merci, public. Ouais, merci. Question à 12 000 €. En gymnastique, comment appelle-t-on le tour complet effectué autour d'une barre fixe? Je regrette qu'il n'y ait pas une barre, je vous l'aurais fait. Le roulé-boulé, la roulade, le soleil, l'axel. Tour complet effectué autour d'une barre fixe. Est-ce un roulé-boulé, une roulade, un soleil ou un axel? C'est pas une roulade déjà? Alors. Roulade, c'est quand on est sur le sol. Le roulé-boulé, non, quand même pas. Ok. L'axel, c'est pas pour le patinage ou... Si, c'est pour le patinage, je crois, l'axel. Donc je dirais c'est le soleil. Ouais. Si on suit votre logique, maintenant, est-ce que c'est la bonne? Je ne sais Oui. pas. Réponse C, le soleil. Réponse C, le soleil. C'est votre dernier mot. Oui. Un roulé-boulé, vous dites non, c'est quand on saute au sol. Hein. La roulade, vous dites que c'est... À sol, quand on fait une roulade avant. on fait une roulade avant. L'axel, c'est... on l'entend dans les reportages de patinage artistique, double axel, etc. Voilà. Et vous avez validé le soleil. Benjamin, la réponse était le soleil. Bonne réponse. Bien joué. Bravo. Benjamin, encore un tout petit effort et vous arriverez au niveau de la bachelière qui vous a précédé. Avec cette 9e question qui vaut 24 000 €. En additionnant les points des faces opposées d'un dé classique à 6 faces, on obtient 7, 8, 9, 10. Je répète ma question.
En additionnant les points des faces opposées d'un dé classique à 6 faces, on obtient 7, 8, 9 ou 10. Le 6 est de l'autre côté du 1. Donc oui, à chaque fois ça fait 7. Donc si vous êtes Sur un sûr dé. du coup, si vous dites que le 6 Oui. est à l'opposé du 1, Oui, je fais de nombreux jeux de société. la question c'est ça, en additionnant les points des faces opposées, quelles que soient les faces, hein, mais des faces opposées, l'une à l'autre, d'un dé classique à 6 faces, on obtient 7, 8, 9 ou 10. Réponse A, 7. Réponse A, 7. C'est votre dernier mot. Oui, Jean-Pierre. Vous jouez à quoi? Aux jeux de société en général. Jeux de société. Monopoly, tout. Donc d'après vous, le 6 En face du 1. est en face du 1, ce qui ferait en toute logique 7 en effet. En additionnant les points des faces opposées d'un dé classique à 6 faces, Benjamin en obtient 7. Bonne réponse. Et Jean-Michel est content. Bravo. 1 et 6, 2 et 5, 3 et 4. Hein. Voilà, donc la somme est toujours 7. 7. Écoutez, vous en êtes au même niveau que la bachelière précédente. Vous l'avez eu comment, le bac, avec Rattrapage. rattrapage? Ah, comme... Oui. Alors, les mentions bien, là, qu'est-ce qu'ils font, là? Hein? J'espère que vous allez arriver bientôt au centre. Cette question vaut 48 000 €. Ah. Complétez le titre d'une œuvre célèbre de Jean-Jacques Rousseau, du contrat moral, national, féodal, social. En littérature, je connais rien du tout. Surtout. Bon, vous partez sur de très bonnes bases. donc. Ouais. Non, mais là, je suis dans le vague. Là. Jean-Jacques Rousseau. Donc. Ou vous appelez quelqu'un, Ouais, je pense que je vais appeler. pensez à passer un coup de fil. Oui, tout de suite. Ouais. Je vais prendre. Émile? Comment? Non, je... Non, Pascal, ma Pascal. belle-sœur. Qui s'y connaît, je pense, en. D'accord. Pascal est littéraire plutôt. Ouais, plutôt. Donc vous parlerez bien fort, hein, D'accord. s'il vous plaît, dans votre intérêt, Benjamin. Allô? Pascal? Oui? Bonjour Pascal, Bonjour? c'est Jean-Pierre Foucault. Bonjour Jean-Pierre? Je vous appelle de la part de Benjamin, Oui? qui, ça tombe bien, est juste à côté de moi. D'accord? Il a besoin de vous pour une question qui vaut 48 000 €, Pascal. Oui? Je découvre que vous êtes une femme, vous ne me l'aviez pas dit. Non. Il faut que je devine tout, moi. Ouais. Pardon. Vous êtes prête, Pascal? Je suis prête. Attention, voici la question. Pascal, complète le titre d'une œuvre célèbre de Jean-Jacques Rousseau. Du contrat moral, national, féodal ou social Le contrat moral, national, féodal ou social? de Jean-Jacques Rousseau. Je dirais le contrat moral, T'en es sûr? pas certaine. Mais je te suis? Moral, social? National ou féodal? Non, je pense que c'est le contrat moral. T'en es sûr? Tu me fais douter. Bah, je vais enchaîner avec le 50-50. Bien pour joué, voir, très bien joué. Ah oui, moi si j'aurais reste fait pareil. moral. J'aurais fait pareil. Donc, ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? C'est bien. Voilà, alors, il vous reste moral ou social? Bon, c'est vrai que les deux... « 24 000 €, c'est déjà génial. Ah oui, 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 je comprends, vous vous rendez compte, 4 000 €. Mais 48 000 €, alors je vous dis pas. Son premier avis à elle, c'était moral. Moi, elle y connaît quand même en littérature. Puis après, je prends le 50-50, il reste moral. C'est vrai qu'à la limite, s'il avait disparu, moral, vous auriez été tranquille, quoi. Ouais, là, Mais bon, il est là.
Non, je vais suivre Pascal. Je vais prendre du contrat moral, réponse A. Donc vous suivez Pascal. Oui. Vous me dites réponse A, Moral. c'est le contrat moral. Est-ce que c'est votre dernier mot, Benjamin? Oui, Jean-Pierre. Complétez le titre d'une œuvre célèbre de Jean-Jacques Rousseau. Du contrat, vous aviez le choix entre moral et social. La réponse, Benjamin, était social. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Vous n'avez pas manqué de courage. Vous n'avez pas manqué de courage, vous n'avez pas démérité. J'aimerais que le public vous applaudisse. Vous gagnez 1 500 €. Merci beaucoup. Merci. C'est cruel, mais c'est ainsi. Une bachelière ou un bachelier, nous allons le savoir dans quelques instants. Voici une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces auteurs selon leur date d'entrée à l'Académie française, de la plus ancienne à la plus récente? A. Marguerite Yourcenar, B. Voltaire, C. Victor Hugo, D. Jean Cocteau. Les entrées à l'Académie française, de la plus ancienne Académie française à la plus récente. Alors, la plus ancienne entrée, c'est celle de Voltaire, B. Ensuite, c'est bien évidemment Victor Hugo, C. Puis Jean Cocteau, D. Et enfin, Marguerite Yourcenar, A, B, C, D, A. B, C, D, A en vert, les bonnes réponses. Vous êtes 3. Virginie, vous êtes la plus rapide. Bravo! Ah, c'est gentil. Allons-y. Bac économique et social, mention assez bien, Virginie. Ouais. Félicitations, vous venez de Seine-Maritime. Vous allez entamer des études de droit maintenant pour devenir plus tard Entrer dans la police. Entrer dans la police? Oui. Très bien. Commissaire de police, alors? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, c'est une amie Christelle qui vous accompagne. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Tout va bien Christelle? Tout va bien. Vous habitez la même ville? Pratiquement, oui. Pratiquement. C'est un voyage pour les Antilles qui se prépare si vous gagnez une grosse somme ce soir. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas hein. Je ne sais pas encore vraiment de ce que je vais faire, mais selon la somme, ça dépendra de la somme. Extrêmement prévoyante. Déjà, arriver là, c'est super. Donc, Bien sûr. Et puis en plus, vous êtes très prévoyante parce qu'elle a un copain qui s'appelle Bernard, qui est comptable. Et vous lui avez dit, tu sais, si je gagne 1 million d'euros, il va falloir m'aider à les placer. Déjà. Ouais, bon. Oui. Vous n'allez pas un peu rapidement, non? Comment? Vous n'allez pas un peu vite, non? Ah non, j'ai dit si. Ah si, ah oui, très bien, très bien. Pardon. Je retire ce que j'ai dit. Pour jouer avec nous, 0897 66 000, 36 15 TF1. Ou alors un petit SMS, vous tapez MIL au 50 100. Voici Virginie et Christelle, une amie. Dans Qui veut gagner des millions? 200 €, première question. Pour éviter la surchauffe, un ordinateur est équipé d'un congélateur, d'une glacière, d'un ventilateur, d'un éventail. Alors, en ordinateur, j'y connais rien. Mais bon, par déduction, la réponse C, d'un ventilateur. Bonne réponse, un ventilateur. 300 € question, Virginie. Sur les autoroutes françaises, il n'y a jamais de station-service, jamais de passage à niveau, de péage, de voiture. Réponse B, passage à niveau. Le péage, on aimerait tous, hein, mais bon. Hein. Passage à niveau, bonne réponse en effet. Troisième question. Quand une femme est enceinte, on dit souvent qu'elle attend un heureux divertissement, un heureux agrément, un heureux sacrement, un heureux événement. Elle attend un heureux événement, pardon. Réponse D. C'est la bonne réponse. Virginie. 800 € avec cette question. Dans l'armée française, comment appelle-t-on la défense anti-aérienne? DCA, USA, PPDA, TVA. C'est pareil, par déduction, réponse A, DCA. Vous voulez pas de PPDA? Non. Bonne réponse, c'est la DCA. Défense contre avion, DCA. 1500 € premier palier.
De quelle région du monde la pétanque est-elle originaire? Le midi de la France, l'Ouest américain, l'Afrique du Sud, la Corée du Nord. Je pense qu'en Corée, on ne doit pas jouer à la pétanque, ou alors oui, mais ça ne doit pas être originaire. L'Afrique du Sud et l'Amérique non plus. Je dirais le midi de la France. Midi à de la Marseille, en France. plus, on doit jouer à la pétanque. Je pense, vous savez ce que ça signifie pétanque? Non. C'est avoir les pieds tankés, c'est-à-dire ne pas D'accord. bouger et envoyer sa boule. Et bien sûr, c'est du midi de la France. Bravo! Vous avez donc 1 500 €. Déjà très Virginie, c'est très bien déjà, très bien. Voici la question qui vaut le double, 3 000 €. En janvier 2002, au début de l'année, quel grand couturier a fait ses adieux à la haute couture? Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Christian Lacroix, Yves Saint-Laurent. J'ai une hésitation. Qu'est-ce qui vous chagrine? J'ai l'impression que... Je suis en train de me remémorer les marques auprès des couturiers. Elles portent toutes leurs noms. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Un grand couturier a fait ses adieux. C'est une grande cérémonie dont on a beaucoup parlé. Alors, si vous ne savez pas, vous prenez un joker. Oui, je... Moi, je vais prendre le vote du public. Ça a l'air de vous faire un plaisir, un bonheur immense. Non, mais j'espère qu'il y a pour m'aider et que Mais bien sûr, ce monsieur. que j'ai dit tout à l'heure, ça les influencera pas. Voilà. Sinon, vous ferez Si la part des jamais, choses. Sinon, vous ferez la part des choses. Hein. Voilà. Donc, public, si vous savez, uniquement si vous savez, vous votez. En janvier 2002, quel grand couturier a fait ses adieux à la haute couture? A. Jean-Paul Gaultier. B. Thierry Mugler. C. Christian Lacroix. D. Yves Saint-Laurent. Votez maintenant, s'il vous plaît. Merci. C'était l'hésitation. On ne peut pas dire que vous soyez assez forte pour influencer le public, hein? Non. Ben, je vais suivre le public. Alors, le public Ah, 84%. pense à 84% qu'il s'agirait d'Yves Saint-Laurent, C'est aussi un public parisien et... 10% de Christian Lacroix. Je pense que je vais suivre le public. Réponse D, Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre. Vous n'avez pas l'air sûr de vous quand même. Hein? On en a énormément parlé. Oui. Énormément en plus. parlé dans la presse, dans les journaux, dans le monde entier, à la télévision. Ce grand couturier qui a fait ses adieux à la haute couture est le plus, je dirais, avec courtoisie, le plus âgé des quatre. Hein? C'est-à-dire Yves Saint-Laurent. Bonne réponse. Merci au public. On revient de loin, là. Hein? Oui, oui, je crois. J'ai bien fait. 7e question. Harry Potter, alors là, les gamins, je sais que vous adorez, porte sur le front une cicatrice en forme de cœur, d'éclair, d'étoile, de lune. Est-ce que vous avez parmi vos jokers quelqu'un qui... Ouais, je sais qui appeler.
Ça va redonner un peu le sourire à Christelle. Hein, Christelle. Ah, ça y est, ça revient. Gueule, t'inquiète. Hein. Je vais appeler Stéphanie. Stéphanie, vous pensez qu'elle va savoir, Stéphanie? Oui, enfin, possible. Possible. Où habite-t-elle, Stéphanie? À Bréquigny, à côté de Saint-Saëns. C'est quelques kilomètres de chez moi. Très bien. Donc, vous disposerez de peu de temps. Hein. Stéphanie, hein, vous dites, hein, c'est ça? Voilà. Allô? Stéphanie? Oui? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir. Pour qui veut gagner des millions avec Virginie, Bonsoir. qui a besoin de vous pour Oui. une question à 6 000 €. Alors, quand vous allez voir la question, vous comprendrez que la réponse est importante. Vous êtes prête? D'accord. Vous êtes prête, Je suis Stéphanie? prête. Parfait. Voici la question. Stéphanie, Harry Potter porte sur le front une cicatrice en forme de cœur, d'éclair, d'étoile ou de lune. D'éclair. D'éclair, t'es sûr? Sûr. Merci beaucoup. De rien. Salut. D'un seul coup, j'ai vu votre visage à nouveau s'éclairer. Hein. Je vais la suivre. Heureusement que Stéphanie vous a pas dit « Vous pouvez répéter la question ?» Non, puis c'est vrai que je me souviens que les BD, tout ça, c'est son truc. Sur le coup, j'y ai pas pensé. Donc alors, Donc, elle a dit, pardon, elle vous a dit En forme d'éclair. Forme d'éclair. Est-ce que vous la suivez ou pas? Oui, j'ai réponse B, en forme d'éclair. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous n'avez pas vu le film? Non. Que vous n'ayez pas lu le roman, je veux bien, mais le film, vous l'avez pas vu? Non, non. Harry Potter porte sur le front une cicatrice, pauvre petit, en forme d'éclair. Bonne réponse. Bien joué, Stéphanie. Hein, très bien. Merci. Bien joué, Virginie, en tout cas, car vous avez Elle choisi est en le... vacances en plus. Alors, vous avez choisi le bon joker. Il vous reste maintenant qu'un seul joker de 50-50, vos propres connaissances, bien entendu, pour tenter de grimper encore plus haut. Question à 12 000 €. Dans le tube du côté de chez Swann, le premier amour de Dave lui a donné rendez-vous à la Porte des Lilas, sous la Tour Eiffel, sous le chêne, au bord du lac. Allez-y, chantez-la. Oh non, je chante très très faux. Du côté de chez Swann, mon premier rendez-vous, tu me donnais rendez-vous, sous le chêne. Réponse C, sous le chêne. Sous le chêne. C'est mon dernier mot. Comme Saint-Louis, alors. Comment? Je disais comme Saint-Louis, sous le chêne. Dans le tube de Dave, du côté de chez Swann, son premier amour lui a donné rendez-vous dans quelques petits instants. 0897 66 000. 36 15 TF1. Sur votre mobile, vous tapez MIL 50 100. Nous vous retrouverons tout de suite Virginie pour Qui veut gagner des millions et Dave. À tout de suite, merci. Avec Virginie et Christelle dans le public, Virginie, jeune bachelière. Vous avez mention, c'est ça, c'est bien. C'est bien, oui. Félicitations. Merci. Nous en sommes à la question qui vaut 12 000 €. Vous avez validé une réponse. La voici cette question. Dans le tube du côté de chez Swann, le premier amour de Dave lui a donné rendez-vous. Vous aviez le choix entre la Porte des Lilas, la Tour Eiffel, le lac ou le chêne, ou sous le chêne. Vous avez répondu et validé sous le chêne. La réponse à cette question était sous le chêne. Bonne réponse. J'irais bien faire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui m'a donné rendez-vous sous le chêne. Oui, très bien. Il vous reste toujours un joker. Voici maintenant 24 000 € pour vous. Ah ah! Quel est le pluriel du mot chewing gum? Chewing gums avec un S à gomme. Chewing avec un S à chewing gum. Chewing gum, sans S nulle part. Ou chewings gums.
Déjà, j'en éliminerai 2. Lesquelles? Showings, gomme. La B. La B, vous l'éliminez. Ouais, et la D. Donc il ne vous reste que la partie gauche de l'écran, hein, c'est ça? Ouais. Après, à savoir si ça se met au pluriel ou pas, c'est pas évident. Chewing gums. Chewing gums. Je prends le 50-50. Prenez 50-50, d'accord. Bon. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ouais. C'est ce que je pensais, hein, la A. Vu que, à moins que ce soit la D. Mais dans les noms... Vous faites pas comme ça quand vous cherchez? Oui, ça. Chère maman, les vacances se passent bien. Mon copain me donne plein de chewing gum. Non, moi je mettrais pas de S à chewing. Parce que... Chewing, je sais pas exactement ce que ça veut dire, ça doit être mâchouiller ou un truc comme ça, ou mâcher. Donc... Oui, c'est comme à mâcher. Hein, oui, c'est un participe, donc à mon avis, ça doit pas s'accorder. Surtout un nom composé. Je vais prendre la réponse A, chewing gums. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Quel toute beau façon... sourire, Christelle. Ah, ça y est. Ah là 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 là. Ah. Aussi, on n'a pas à poser des questions pareilles. Oui, Vous êtes d'accord avec moi? Comme On si dit j'écris un chewing-gum paquet de tous les chewing-gum, jours. c'est fini. Encore que dans le paquet, il y en a... 10, je crois. Le pluriel du mot chewing-gum, c'est chewing-gum. Mais Merci. ça s'écrit avec un S à gomme. Bonne réponse. Bien joué. Hein, to chew, c'est mâcher, et gomme, Voilà. c'est gomme. Mâchouiller. Très bien, mâchouiller, comme vous voulez. Vous avez 24 000 euros, Puis le joker. plus de joker. Et une question pour atteindre le second palier, Virginie. Le drapeau de la Turquie présente une étoile et un croissant blanc sur un fond rouge, bleu, vert, jaune. Ah. Au départ, j'aurais dit rouge, mais je viens de me rappeler que c'est la Chine, avec une étoile, enfin je sais plus exactement ce qu'il y a. Et il me semble que la Turquie, c'est vert et blanc, avec justement l'étoile et le croissant blanc dessus. Ouais. Souvenez-vous des événements qu'on a pu connaître, ou du foot récemment. Ah ouais, mais moi, vu que la France n'a pas été sélectionnée, Ah bon? j'ai pas trop regardé, On quoi. me dit rien, c'est vrai? C'est pas possible. La Turquie. En plus, je crois qu'elle a été assez loin, il me semble. Ah, c'est vraiment l'hésitation entre rouge et vert, c'est abominable. Ou vous partez avec 24 000 euros, ou vous tentez le coup, c'est-à-dire que vous répondez soit l'un soit l'autre. Avec. Je sais pas, mais avec de la réflexion, à la limite, c'est peut-être pas vert parce que. Il y a l'Algérie ou un truc comme ça. Désolée pour ceux qui habitent l'Algérie puis que je me trompe. Mais je sais pas, c'est. Parce que je vois pas les joueurs de foot turcs habillés en vert, ça me dit rien du tout. Donc il sera habillé en quelle couleur? Ils étaient en rouge, je crois. Ah, alors. Donc à la limite, ma première intuition aurait peut-être été la bonne.
Ouais, il me semble, c'est rouge et blanc. J'ai un ami de mon père qui va me tuer. Moi, je ne peux rien vous dire, sinon que vous écoutez Oui, je sais. avec intérêt. Donc, vous voyez les joueurs turcs en rouge. C'est bizarre parce que ma première intuition c'était le rouge. Alors, est-ce que votre première intuition est la bonne? Voilà, bon. Voilà, c'est ça. C'était le rouge. Généralement, c'est ce qu'on dit. Maintenant, bon. C'est vrai qu'après réflexion, les joueurs turcs étaient habillés en rouge et blanc. Donc, je vois pas l'intérêt que le drapeau soit vert. Donc, Prenez un risque. Écoutez, vous êtes là pour jouer, vous êtes arrivé, vous n'avez rien. De toute façon, même si je redescendais à 1500, je serais déjà très très heureuse. Bah, tant mieux. Donc, puis il faut participer. Donc, et si j'ai des reproches, je leur dirais aux 50, 100 et miel, voilà. Allez-y, monsieur le commissaire. Donc, Madame la commissaire, pardon. oui. Je vais prendre réponse A sur un fond rouge. C'est mon dernier mot. Non, j'anticipe parce que après je vais. Je n'ai pas eu le temps de vous poser la question. Ouais, mais parce qu'après je vais peut-être reculer donc. Si c'est la bonne réponse, les 48 000 sont à vous, quoi qu'il arrive. Christelle, soufflez un petit peu. Le drapeau de la Turquie, Virginie, présente une étoile et un croissant blanc sur un fond rouge. Et comme quoi le foot, hein? Merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Vous vous rendez compte? Vous avez, quoi qu'il arrive, vous quitterez le studio avec plus de 300 000 francs, c'est-à-dire 48 000 euros. Ça va? Ouais, ça va aller. Moi, je m'en tiens de pas pleurer là, alors. Non, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Préparez-vous à gagner 72 000 euros. Oui. Question. Parmi les compagnons d'Astérix, comment le forgeron s'appelle-t-il? Métallix, Boulimix, Cétotomatix, Pneumatix. Le forgeron, c'est celui qui se battait avec le poissonnier, me semble. Boulimique, c'est sûr, c'est pas ça. Pneumatix non plus. Métallique, ça m'a l'air un peu trop simple. Et je crois que c'était un nom plus compliqué que Métallix. Donc, de toute façon, j'ai plus de joker. D'un sens comme de l'autre, j'ai 48 000 euros, c'est super. Ah bah de toute façon, les 48 000, ils Voilà. sont à vous. Déjà que vous étiez ravi avec 1500, donc je vous dis pas les 48 000, hein. Ouais, c'est pas la peine que je réfléchisse plus longtemps. Je vais répondre réponse C, c'est Automatix. Ah, c'est Automatix. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. C'est peut-être pas ça, mais c'est pas grave. Si c'est ça, c'est pas grave non plus. Oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Le forgeron du village dans Astérix. Il avait un nom rigolo, comme tous les personnages d'Astérix. Christelle? Le forgeron, c'était... C'est Automatix. Bravo. Ça fait à peu près 500 000 francs, ça, c'est ça? Ça fait... ça fait à peu près 500 000 francs. C'est celui qui disait à Assurance Tourix, non, tu ne chanteras pas. Voilà, c'est ça.
Il ne reste que 4 questions, vous avez à peu près 500 000 francs. Oui, oui. Et vous avez de façon certaine 72 000 euros. Question à 100 000 euros. Dans quel fleuve Romulus et Rémus furent-ils jetés avant d'être recueillis par une louve? Le Jourdain, le Tibre, le Nil, le Tage. S'il me semble bien, Romulus et Rémus, c'était... Romulus a fondé Rome, il me semble. Donc c'est en Italie. Donc le Jourdain et le Nil sont à exclure. Et il me semble que c'est le Tage. Il me semble. Tage. Ça me dit bien le Tage. Ça me tente bien le Tage. Mais le Jourdain et le Nil, je pense que... Je pense pas. Enfin, c'est dans la mythologie gréco-romaine, donc le Nil c'est en Afrique, le Jourdain c'est en Israël. J'ai envie de jouer. Écoutez, encore une fois, c'est vous qui décidez. Et Vous pouvez partir pareil, aussi. Je me contentais de 1500. Oui, mais là, vous pouvez partir avec 72 000, avec presque 500. Vous savez que si vous retombez à un peu plus de 300. Je serais à 100 000 et je jouerais 150 000, je perdrais beaucoup. Mais là, j'ai l'impression que c'est le Tage, je sais pas pourquoi. Le Tibre, ça me dit rien. J'ai envie de tenter et puis... Qui vivra verra. Oui. Réponse D, le Tage. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vraiment joueuse, hein? En ce moment, j'ai la chance qu'il me sourie, alors... Pourquoi pas? Romulus et Rémus furent jetés avant d'être recueillis par une louve dans le Tibre. C'est pas grave. Vous avez raison. Ça n'est pas grave puisque vous gagnez 48 000 euros, 314 859 francs. Bravo Virginie, félicitations. Bravo. Le Tibre qui se jette dans la mer Tyrrhénienne. Voici une nouvelle question de rapidité. Classez ces mots composant le titre du film de Jean-Pierre Jeunet dans le bon ordre. A. Destin, B. d'Amélie, C. Le Fabuleux, D. Poulain. Là, c'est vraiment affaire de rapidité. J'espère que tout le monde va s'éclairer en vert. Le bon ordre, c'était bien entendu Le Fabuleux. C. A. Destin. B. d'Amélie. D. Poulain. Alors, toutes les réponses en vert, j'espère. Hein? Voilà. Et le plus rapide, c'est Gaylord. Ça va, Gaylord? Ça va. Combien mesurez-vous? 1m95. 1m95. Allons-y. Le fabuleux destin de Gaylord à qui veut gagner des millions. Hein? Vous avez été le plus rapide de vos camarades. Vous venez d'obtenir votre bac en sciences et technologies industrielles. De l'industrie. Ouais, de l'industrie, avec mention bien. Oui. Hein, félicitations. Merci. À la rentrée, vous commencez un BTS électrotechnique, c'est ça? Oui. Bon. Pour ensuite vous engager dans la Marine nationale? Oui, c'est ce que je voudrais faire. Comme? D'abord faire l'école des officiers Oui. pour
devenir, si je ne dis pas de bêtises, ingénieur marine. Très bien. Sous-marin, ça va être difficile, vous mesurez donc... Je connais des anciens sous-mariniers qui ont ma carrure. Qui ont votre carrure. Oui. Très bien, parfait. Je retire la bêtise que je viens de dire. Vous venez d'avoir votre permis. Aussi. Il faudrait peut-être vous acheter une voiture, C'est un de mes projets. si on peut vous aider. Philippe, un ami, vous accompagne. Bonsoir, Philippe. Soyez le bienvenu à Qui veut gagner des millions. Et 1 million d'euros, ça pourrait également vous permettre d'aller rendre visite à votre oncle plus souvent, hein, C'est sûr. qui est aux États-Unis, c'est ça? Oui. Bien. Voici donc Gaylor qui va jouer avec nous. Si vous voulez être à sa place, 0897 66 000 ou 36 15 TF1 ou un petit message court ou tapez MIL au 50 100. Voici donc Gaylor et Philippe, un ami, pour Qui veut gagner des millions. Le diamant, le rubis, l'émeraude sont des pierres soigneuses, fiévreuses, précieuses, ridicules. La réponse C, précieuse. Précieuses, ridicules, vous avez remarqué des auteurs qui sont rigolos quand même. Bonne réponse. Deuxième question. Laquelle de ces propositions désigne une profession? Expert comptable, expert boulanger, expert animateur, expert cuisinier. Réponse A, expert comptable. Bonne réponse. Ce qui n'exclut pas le fait qu'il y ait des experts dans toutes les professions. Tout à fait. 500 €. Les lions possèdent une grosse touffe de poils sur la langue, pour être pratique, sous les pattes, sur le nez, au bout de la queue. Réponse D, au bout de la queue. Bonne réponse, au bout de la queue. Quatrième question. Dans le célèbre conte, que découvre Ali Baba dans la caverne des 40 voleurs? Une princesse, un dragon, des extraterrestres, un trésor. Réponse D, un trésor. Bonne réponse, un trésor. Sésame, ouvre-toi. Premier palier, Gaylor. Les dames est un fromage hollandais dont la croûte est presque toujours recouverte de fruits rouges, de paraffine rouge, de vin rouge, d'un chaperon rouge. Alors, réponse B, de paraffine rouge. Voici votre premier palier atteint. Cette question vaut 3 000 €, Gaylor. Selon l'expression consacrée, une personne qui compose des poèmes en amateur amuse la muse, cajole la muse, taquine la muse, chatouille la muse. Une expression populaire qui dit, tiens, J'ai une petite idée, par déduction, mais j'aurais dit taquine, taquiner. Je vais prendre l'avis du public. d'accord, vous consommez un joker. Je préfère Ok, d'accord, d'accord. essayer d'assurer. Public, s'il vous plaît, à vos télécommandes, y compris Philippe, si vous avez la réponse. Selon l'expression consacrée, une personne qui compose des poèmes en amateur, A, amuse la muse, B, cajole la muse, C, taquine la muse, D, chatouille la muse. Voulez-vous voter maintenant, si vous savez, bien sûr. Merci. « 88% taquine. Donc ça confirme ce que je pensais, donc Oui. Je vais suivre le public. Et donc, réponse C, taquine la muse. C'est votre dernier mot, Gaylor. Oui, c'est mon dernier mot. Alors, une personne qui compose des poèmes en amateur, on dit d'elle qu'elle taquine la muse. Bonne réponse. Merci au public d'avoir confirmé votre merci beaucoup, petite oui. idée. Cette question vaut 6 000 € maintenant. Quelle athlète française surnomme-t-on la gazelle? Christine Aron, Eunice Barber, Muriel Urtis, Marie-Josée Pérec. Ouais. J'hésite entre deux.
Je vais prendre le 50-50. Oui. Ouais. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Merci. C'est bête. Vous hésitez entre qui? Entre ces deux-là. Ah oui. Bon, bah, je vais tenter quand même. Hein. Je veux dire réponse D, Marie-Josée Pérec. C'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre. Pourquoi avoir éliminé Christine? Je ne sais pas. À l'instinct. C'est à l'instinct. Celle qu'on surnomme la gazelle, c'est Marie-Josée Pérec. Bonne réponse. Pour sa foulée longue et élégante qu'on aimerait voir plus souvent. Oui, Ah, c'est vrai. Bien entendu. Vous avez déjà 6 000 € à votre actif. Il me reste quelques questions, 8 à vous poser. J'espère que vous irez jusqu'au bout. On va s'arrêter quelques instants. Le temps pour moi de vous rappeler notre numéro de téléphone, 0897 66 000, 36 15 TF1, ou alors un SMS, vous tapez MIL au 50 100. Rendez-vous dans quelques minutes pour retrouver Gaylor et la suite de Qui veut gagner des millions. Merci. Nous jouons avec Gaylor pour cette grande spéciale bachelière de l'année. Gaylor vient d'avoir son bac avec mention bien. Vous venez de quelle région? Des Yvelines. Des Yvelines, accompagné par Philippe, un de vos amis, qui est là dans le public. Et regardez où vous en êtes. Alors votre pyramide affiche 6 000 €. Cette somme est à vous, à titre provisoire. Vous déciderez ce que vous allez en faire dans quelques minutes. Il vous reste 8 questions et un seul joker, le coup de fil à un ami. Gaylor, voici la question qui vaut 12 000 €. Autrefois, le Céleste Empire désignait la Chine, la Turquie, la Russie, le Japon, Je vais utiliser mon dernier joker, mais je vais appeler... Ok. Vous hésitez, je suppose, entre... Oui. Je vais appeler Jacqueline. Pourquoi Jacqueline? Parce que, premièrement, c'est ma mère. Ah. Et deuxièmement, je pense qu'elle doit savoir. Bon, on croise les doigts, hein. Mais oui. Allô? Jacqueline, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Oui, c'est bien ici. Qui veut gagner des millions avec Gaylor, bien sûr. Oui. Qui hésite sur une question à 12 000 €. Ah, Et donc, il a besoin de vous. oui, espérons Vous allez dire, que il a je encore peux besoin de arriver. vous. Hein, voilà. Voilà. Vous êtes prête, Jacqueline? Oui? Voici la question. Alors, autrefois, le Céleste Empire désignait la Chine, la Turquie, la Russie ou le Japon. Le Céleste Empire désignait la Chine, la Russie, La Turquie ou le Japon? le Japon. Le Japon, tu es sûr? Oui, c'est sûr. D'accord, merci. Allez, au revoir. Au revoir. Donc, je lui fais confiance, donc réponse D, le Japon. Difficile de faire autrement, hein. Oui, aussi. Japon. Oui, C'est votre dernier mot. oui, c'est mon dernier mot. Vous-même, vous hésitiez entre quoi et quoi? Le Japon et la Turquie. La Turquie. La Turquie, rappelons que le fond du drapeau est rouge. Oui, tout à fait. Ah, on est bien d'accord. Oui. Moi, j'hésitais entre la Chine et le Japon, je sais pas pourquoi. Ouais. Ensuite, je me suis souvenu l'Empire du Soleil Levant. Je me suis Oui, dit, c'est ça aussi. le qui soleil, m'a- le soleil Levant, je me suis dit, c'est le Japon, donc je me suis dit, le Céleste Empire, ça peut être que la Chine. Mais je peux dire une bêtise, hein, parce que je joue comme vous. Mhm. Autrefois, le Céleste Empire désignait
La Chine. Tant pis. Et oui, Jacqueline, votre maman a fait la confusion. C'est le mot empire, peut-être. Vous gagnez 1 500 €. On vous applaudit très, très fort. L'empereur était considéré comme le fils du ciel, et on disait aussi empire du milieu. Voilà, c'était donc la Chine. Merci beaucoup, Geller, et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Nouvelle question de rapidité pour les bacheliers. La voici. Classer ces matières plastiques dans l'ordre alphabétique. A. Polyacrylique. B. Polystyrène. C. Polyester. D. Polyamide. Je vois des visages catastrophés après avoir validé. C'est trop tard maintenant. Voici donc l'ordre alphabétique. On commence par polyacrylique, ensuite polyamide, puis polyester, et enfin polystyrène A, D, C, B. Voyons voir les bonnes réponses. 3, et c'est Laetitia, la plus rapide. Bravo Laetitia. Au boulot. Laetitia vient d'obtenir son bac en sciences techniques industrielles avec mention assez bien. Oui. Bravo, Merci. chère Laetitia. Vous allez continuer vos études en prépa TSI, qu'est-ce que c'est ça. le TSI, C'est pour passer un concours pour entrer aux grandes écoles. Et pour devenir ingénieur, c'est Oui, ça? exactement. Bah écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Si vous gagnez 1 million d'euros, vous partez avec Emmerich qui est là en Bonsoir, Australie. Jean-Pierre. Bonsoir Emmerich. C'est vrai, vous voulez aller visiter l'Australie tous les deux? Ouais. Pourquoi l'Australie? Les kangourous, je sais pas. Les kangourous? Ça fait Ah, rêver. ouais. D'abord, il faut que le million soit dans la poche, Ouais. hein, bien entendu. C'est plus facile le bac ou qui veut gagner les millions? Je sais pas trop. Vous n'êtes quel endroit? Du Tarn, de Grouillé. À Groyer dans le Tarn, très bien. 0897 66 000, 36 15 TF1, votre mobile, un petit SMS en tapant ML au 50 100 et vous pourrez prendre la place de Laetitia. Et d'Emeric, voici une nouvelle fois qui veut gagner des millions. Sur la route, certains panneaux portent l'inscription « Vous n'avez pas la science infuse ». L'air en forme. Écoutez les leçons. La priorité. Je vais dire D, la priorité. Bonne réponse, la priorité. Deuxième question. Là aussi, quand on habite dans un immeuble, on a souvent des voisins d'ascenseur, de paillassons, de poignées, de paliers. D, de palier. Voisins de palier, bonne réponse. 500 €, troisième question, Laetitia. Laquelle de ces propositions peut désigner une partie d'un fauteuil? Les cuisses, la gorge, les bras, les genoux. Là, vous êtes dans un fauteuil. Hein, donc, Ouais. C, les bras. vous êtes appuyé dessus. Bonne réponse, bien sûr. Hein, bien sûr. 800 € question. En informatique, une image en 3D est une image en 3 dimensions, doublure, direction, dividende. Sans hésiter, A, dimension. Dimension, bonne réponse. Premier palier, Laetitia, avec cette question. Dans le titre du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame désigne la reine de France, la cathédrale de Paris, la jeune bohémienne, la tour Eiffel. B, la cathédrale de Paris. Nous y voilà, premier palier. Cette sixième question vaut 3 000 €. Lequel de ces chanteurs est également un grand champion de poker? Patrick Bruel, Pascal Obispo, Francis Cabrel, Alain Chamfort. Je sais pas du tout là. Je sais
Grand champion des champions du monde, je crois, dans sa catégorie. Je vais prendre le joker du public. Public, très bien. À votre télécommande publique. Qui est grand champion de poker? A. Patrick Bruel. B. Pascal Obispo. C. Francis Cabrel. D. Alain Chamfort. Voulez-vous voter maintenant? Merci. « 80% de Patrick Bruel. Bon, ben, je vais faire confiance au public alors. Je dis A, Patrick Bruel. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Si c'est pas ça, hein, vous vous rendez compte, à 80%. Oui. Aymeric, vous avez voté A, vous aussi? Bien sûr. Ah, bien sûr. Alors, Champion Aymeric du dit monde. bien Voilà, sûr. c'est bon. Le grand champion de poker, c'est Patrick Bruel, bien sûr. Il est champion du monde en 98 à Vegas, à Las Vegas. Hein, il s'est encore illustré cette année. Il joue très très bien. Je ne savais pas du tout. Puis il a fait un superbe album qui a beaucoup de succès cet été. C'est vrai. 6 000 euros. En 1975, les pays les plus industrialisés du monde se sont réunis au sein du G4, G5, G6, G7. En 1975, hein, les pays les plus industrialisés du monde se sont réunis au sein du G4, G5, G6, G7. Je sais pas du tout. Je vais appeler un ami. Qui voulez-vous appeler? Christian, mon beau-père. Votre beau-père, très bien. Pourquoi Christian? Il habite dans le Tarn aussi, Christian? Non, à Amande. Ah, À Manda. à Mende, dans l'Aveyron? Oui. Enfin, Mende? oui, Mande, c'est la Oui. Lozère. La Lozère? Comme vous voulez. Oui, Christian Delmas, j'écoute. Christian? Oui, Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. oui, bonsoir. Je vous dérange, non? Pas du tout. Je suis avec Laetitia pour qui veut gagner des millions. Oui. Vous êtes à quel endroit? Je suis en Lozère, à Mende. Très bien. Oui. Première bonne réponse. Première bonne réponse de Laetitia. D'accord. La question vaut 6 000 euros. Attention, Christian, la voici. Christian, en 1975, les pays les plus industrialisés du monde se sont réunis au sein du G4, G5, G6 ou G7. En 1975. Pardon? 1975. Oui, en 1975, 13 secondes, il reste. G7. G7? C'est Oui. sûr? Oui. Certain? Ah, j'ai pas d'autre. C'est certain? Donc il nous dit G7, Christian. Mais bon, il est pas tout... Il dit pas qu'il est sûr, mais bon. Bon, on va lui faire confiance. Donc, Libre à vous, Laetitia. de toute façon... Il n'y a pas un gros risque là. non. Oui. Donc, je dis D, G7. Des G7. Est-ce que c'est votre dernier mot, Laetitia? Oui, c'est mon dernier mot. Dernier mot. Il avait l'air, en tout cas, moi, il m'a semblé Oui. sûr de lui. Hein, il m'a semblé sûr de lui. En principe, dans la Lozère, on est assez... En 1975, les pays les plus industrialisés du monde se sont réunis au sein du G7. Bonne réponse. Je dis merci, Christian. Devenu le G8 en 97 avec la Russie, D'accord. qui a rejoint les 7 autres. Très bien, merci Christian, vous avez bien fait. Question à 12 000 euros, Laetitia. En 2002, cette année, à qui l'Oscar du meilleur acteur a-t-il attribué? Tom Cruise, Brad Pitt, Tom Hanks, Denzel Washington. Je sais pas.
Il vous reste un joker qui est le 50-50. Ben, je vais tenter le 50-50. Déjà, peut-être, vous Ouais. prendrez votre décision Oui, après. ouais. Hein. Alors, s'il vous plaît, ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses. Merci. Vous avez le choix entre Tom Hanks ou Denzel Washington. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je pense. L'Oscar Hollywood. Je tenterai pour Tom Hanks. Ah, surtout ne me regardez pas. Surtout ne me regardez pas. Sauf si vous me trouvez une ressemblance avec Tom Hanks. Enfin bon. On n'est qu'à 6 000 €. Vous êtes à Cinq, 6 000 €. Si c'est bon, vous passez à 12 000. Si c'est pas bon, vous retombez à 1 500. Mais vous pouvez partir avec vos 6 000 €, c'est-à-dire 40 000 francs. Ouais. Mais bon. Ben, jusqu'ici, j'ai eu de la chance. Hein. Donc, je vais dire c'est Tom Hanks. C'est Tom Hanks. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. En 2002, l'Oscar du meilleur acteur à Hollywood est attribué, Laetitia, à Denzel Washington. C'est pas grave. C'est pas grave, vous avez raison. C'est pas grave, vous avez raison. Le plus important, c'était votre bac cette année Voilà. et les 1 500 € que nous sommes ravis de vous offrir. Et c'est la fin de l'émission. Venez avec moi, ainsi que tous les bacheliers et toutes les bachelières. Venez autour de moi. Merci beaucoup. Venez me rejoindre. Pour jouer avec nous, 0897 66 000, 36 15 TF1, sur votre mobile par SMS, tout à fait MIL au 50 100. Et vous pouvez me retrouver 24 heures sur 24 sur tf1.fr. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle, grande et longue réussite pour l'avenir dans vos études et votre carrière. Et je vous dis à lundi. Bonsoir, merci.